Bon, la vidéo que vous allez visionner a mis plus d'1 mois à être écrite, tournée, puis montée. J'ai eu l'idée de faire cette dite vidéo après avoir découvert la série Murder Drone. J'ai découvert celle-ci grâce à la vidéo de Matiki qui est sortie en mi-juin, ça fait 2 mois déjà. Du coup, j'ai commencé à écrire un premier script qui présentait juste le pilote. Ce script ne m'a pas plu, donc je l'ai vite abandonné. Mon second script est allé jusqu'au tournage où je décrivais précisément tout le pilote. Et celui-ci aussi, je l'ai laissé tomber. Du coup, me voici avec ce troisième script qui, je l'espère, vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas, là je vais faire mon youtubeur classique, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner. Sur ce, parlons de Murder Drone. Avant de vous présenter Murder Drone, je dois vous parler de son créateur. Liam Neeson est un artiste australien spécialisé en animation 3D. Il partage ses créations sur sa chaîne YouTube du même nom. Son premier short-métrage porte le nom de Let's Split Up, un métrage mettant en scène deux skinwalkers cherchant à se nourrir. Après ça, il a sorti une grosse pépite du nom de Life Size, son premier court-métrage. Ce court-métrage est un western, mais avec des monstres. On y suit un jeune aspirant cow-boy dans ses différentes aventures contre différentes créatures, passant de ptérodactyles à femmes araignées à la mort en personne. Je vous conseille de visionner toutes ces œuvres avant de commencer Murder Drone, car beaucoup de ces œuvres beaucoup d'éléments de ces œuvres se retrouvent dans Murder Drone. C'est notamment le cas pour la dernière œuvre avant Murder Drone, justement, qui est Intermission Cube. Intermission Cube comprend que 3 épisodes, car elle a été annulée, elle va peut-être être reprise du coup à la fin de Murder Drone, ça on ne sait pas. Mais elle a été annulée avant la sortie du premier épisode de Murder Drone. Et on peut remarquer que Murder Drone est très inspiré visuellement de la série Intermission Cube. On trouve beaucoup d'éléments, notamment les monstres Eldritch, un petit peu mi-technologie, mi-organique, cryptique. On a plusieurs visuels qui sont repris, même si c'est passé de 2D à 3D. Murder Drone est une web série d'animation horrifique, de comédie noire et de post-apo. Elle fut, comme cité précédemment, créée par Liam Vicker, un jeune artiste australien, et par Glitch Productions, une chaîne spécialisée pour diffuser des animations 3D d'artistes australiens, justement. Le premier épisode de Murder Drone, donc intitulé juste ce pilote, est sorti le 29 octobre 2021, il y a 3 ans à peu près. Suite à son succès, la série a été validée pour un total de 8 épisodes, dont le dernier est sorti ce 24 août 2024. De ce que l'on sait pour le moment, une deuxième saison n'est pas prévue tout de suite. Néanmoins, on nous a laissé plusieurs indices liés à ça, mais je reviendrai dans une vidéo après celle-ci, je pense, pour éviter tout spoil des éléments de la série. Bien, maintenant que j'ai présenté les éléments de la série, passons à la situation de base. Donc, tout se déroule sur la planète du nom de Copernaum, une ancienne colonie humaine. Pour se développer, ces derniers, donc les humains, ont fait appel à la société Jesse Johnson dans l'espace pour leur fournir des drones ouvriers, pour les aider à se développer. Mais un jour, pour une raison inconnue, une catastrophe causée par les humains eux-mêmes les tue tous et cause une ère glaciaire sur la planète. Les humains s'est disparu, les drones ouvriers restants ont développé une société. Mais malheureusement, cette société n'était pas au goût de la société Jesse Johnson qui, pour se débarrasser de ces drones rebelles, envoya des drones meurtriers dans le but de tous les détruire et les démanteler. Forçant ces drones ouvriers qui du coup sont en danger de mort à se rescaper
et à se réfugier dans des bunkers protégés par 3 grosses portes. Ces grosses portes ont été créées par le père de notre protagoniste, que je vais vous décrire juste maintenant. C'est ainsi que nous découvrons Uzi. Uzi est une jeune drone ouvrière. Elle est un peu rebelle, n'accepte pas vraiment la situation dans laquelle ils sont. Pour remédier à ça, elle a conçu elle-même un ray gun pour se débarrasser de ses drones meurtriers. On apprend également qu'Uzi n'est pas vraiment populaire dans sa classe, mais qu'elle recherche la confiance de ses compères. Elle est notamment la fille de Ken Dorman, donc le chef de la sécurité du bunker et le créateur des 3 grosses portes pour les protéger. Pour parfaire son arme, Uzi doit récupérer un composant qui se trouve dans le repère des drones meurtriers. Après quelques péripéties, Uzi arrive à sortir de ce bunker et à récupérer cette pièce. C'est là qu'elle fait la connaissance de N, un des 3 drones meurtriers. N est l'un des comme je viens de dire, N est l'un des drones meurtriers. On apprend qu'il est un peu simplé et sympathique. Il est jovial et ce qui fait qu'on s'attache très vite au personnage. Grâce à lui, on apprend beaucoup de choses. Notamment, le but premier de pourquoi les drones meurtriers tuent des drones ouvriers, c'est pour pouvoir consommer leur huile pour éviter leur surchauffe et aussi leur mort. Grâce à N, il nous introduit le 3e personnage du trio de protagonistes principal et le chef des leaders des Murder Drones. On nous introduit d'abord Vi. Donc, Vi nous a montré comme un personnage sadique quelque temps, mais on comprend vite, en tout cas dans le pilote, qu'elle masque ses vraies intentions et sentiments. En gros, comme une tsundere. Je peux vous le dire, c'est aussi un de mes personnages préférés qui malheureusement est beaucoup mieux développé plus tard dans la série. Donc pour éviter les spoils, je ne vais pas pouvoir en dire grand chose. En tout cas, ça clôture nos 3 personnages du trio principal. Et du coup, on va terminer par la leader des drones meurtriers en la présence de J. Donc, le personnage de J n'est pas du tout développé dans le pilote. On sait juste que ce personnage, voilà, il est là pour faire sa mission. Mais en tout cas, je vous rassure, son personnage, comme pour le personnage de Vi, est beaucoup mieux développé dans la suite de la série. Mais pareil, pour éviter les spoils, je vais éviter de trop en parler. On sait juste, grâce à ce pilote, que J est plutôt une démocrate de version drone meurtrière, qu'elle veut remplir sa mission coûte que coûte, que pour ça elle est froide, violente, mais qu'elle est très efficace, que du coup c'est elle qui a été nommée comme la leader de ce groupe de 3 drones meurtriers. En plus de ces 4 personnages que j'ai très vite présentés, vous vous doutez bien que pour pas que la vidéo fasse 1 heure, je peux pas présenter tous les personnages du show. Mais je vous rassure que de bons personnages, rien qu'à l'épisode 2 puis l'épisode 3, il y a une myriade de personnages, de nouveaux drones qui nous sont présentés et qui sont bien écrits. Mais malheureusement, encore une fois, pour un sujet de spoil, le but de cette vidéo, c'est de vous donner envie de vous faire découvrir, de vous donner envie de visionner la suite de la série, et non pas de vous spoiler. Avant d'aborder le point de l'animation de l'animosité, je dois vous faire un disclaimer. Je ne suis en aucun point animateur, que ce soit en 2D ou en 3D, ou spécialiste dans le domaine des effets spéciaux liés à tout média d'animation, donc l'animosité, tout ça. Je ne vais que vous exprimer mon point de vue en tant qu'amateur de séries d'animation. Maintenant que ce petit message est fait, nous pouvons passer à la suite. Malgré quelques manques de fluidité lors des 2 premiers épisodes, je vous rassure, sont très vite rattrapés après. Surtout si on prend en compte que, comme je vous le dis, Liam Vicker était spécialisé en 2D et absolument pas en 3D avant de commencer à bosser sur Murder Drone. Les problèmes de fluidité sont très vite résolus dès l'épisode 3 d'ailleurs. J'aimerais vous dire que l'animation, vous verrez si vous regardez la série, se bonifie avec le temps. Tout comme la luminosité qui suit le même chemin que cette animation, du coup,
Les deux autres premiers épisodes, bon, bah, il y a 2-3 passages où la luminosité a un petit manque. Dès l'épisode 3, le problème est très vite résolu. Mais alors, dès l'épisode 4 jusqu'à la fin, notamment la fin, je peux vous garantir que, en tant que luminosité et d'animation, il n'y a plus aucun problème. Alors, la série Murder Drone est très liée au mystère. Mais pas un mystère caché à décrypter à la mode de Gravity Falls, mais plutôt un mystère qui est montré qu'il y a des zones de mystère. On nous pose les questions, et ces questions liées à ce mystère sont répondues au fur et à mesure de l'avancement de la série. Mais comme dans toute bonne série à mystère, plus vous répondez aux questions, plus vous vous en posez, qui sont petit à petit répondues jusqu'au grand final. Ou alors, bon, là c'est peut-être une toute petite partie spoil, mais qui va pas parler du mystère, c'est juste pour vous dire que même à la fin, il y a quand même 2-3 mystères, vous devez quand même réfléchir pour tenter de les résoudre. Mais croyez-moi, si vous êtes amateur de tout ce qui est côté horrifique, mais un peu mystérieux, tout ça, vous allez, encore une fois, surkiffer cette magnifique série. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de la regarder. J'espère vraiment que ce vidéogramme vous aura plu et le plus important, vous avoir donné envie de regarder la série. Honnêtement, je vous conseille, ça serait con de passer à côté. Surtout ne faites pas comme moi où je suis arrivé à mi-juin, j'ai surkiffé la série et que 3 mois, même pas 2 mois, un mois après, ouais mi-juin, ouais on est en août, ouais à peu près un mois après, que la série s'est directement terminée. Donc j'ai pu découvrir cette incroyable communauté de fans, cet incroyable univers. Mais j'en ai profité que 2 mois, vu que la série s'est juste terminée. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette série déjà, pour vous apprécier. Franchement, ça vaut le coup. Et aussi, évitez de faire comme moi. Si vous trouvez un truc sympa, regardez-le. Faites partie de la communauté pour en profiter un maximum. Je tiens aussi, bon, même si je pense que d'une, ils comprennent peut-être pas très bien le français, et de deux, ils vont peut-être pas tomber sur une vidéo qui fait quelques minutes sur YouTube, qui parle juste de leur série, et qui en plus est en français et fait par un amateur. Mais on sait jamais, au cas où s'ils passent là. Merci à Liam Vicker et à toutes ses équipes, et à Glitch Productions aussi pour les avoir aidés à faire cette magnifique série. J'espère qu'il y aura une saison 2, mais bon, même s'il y a 2-3 théories, mais on n'est pas sur ce sujet-là. Mais j'espère vraiment qu'un jour il y aura une saison 2, car cette série mérite amplement une saison 2, tellement elle est géniale. Merci pour tout votre travail de 3 ans, les gars. C'était Apo. Allez, je vous dis à la revoyure, bye.